c'est Eliane de chez Brigitte et Placotine, kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique. Aujourd'hui, je vous présente le programme d'entraînement pour le mois de mai. On va partir ça pour l'échauffement avec des répétitions, vous devez compter. J'ai une alternative encore là pour les bedaines et pour hommes-femmes ou si le postnatal est passé depuis un certain temps. Donc justement, mon alternative plus difficile, prisonnier. On veut partir à genoux, les mains pour être au-dessus de la tête, derrière la tête ou sur les hanches, fait de plus difficile à plus facile. Ce qu'on veut venir faire, c'est lever une jambe devant, rester basse, 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 soulever la deuxième jambe, redescendre, genou 1, genou 2. Fait qu'on voudrait venir faire 15 répétitions comme ça en up and down, avec les bras au-dessus de la tête pour plus de difficulté. Les bedaines, si vous êtes confortable de le faire, allez-y, il n'y a pas de problème. Et si jamais il y a de la bedaine prend trop de place ou il y a un inconfort au niveau de la symphyse, allez-y avec des squats normales pour 20 répétitions, une bonne contraction, plancher pelvien transverse quand vous remontez, puis vous pouvez monter sur la pointe des pieds si vous voulez. Donc 15 prisonniers ou 20 squats. Exercice numéro 2, encore là pour le niveau plus difficile, un push-up V inversé. Vous pourriez le faire sur les orteils sans problème si ça va bien. Je viens faire mon push-up, pouce en V inversé, ça compte pour 1. Push-up, pouce, V inversé, ça compte pour 2. Au besoin, déposez les genoux au sol pour enlever un petit peu de tension dans vos abdominaux. Pour les bedaines, push-up triceps qui pourrait être fait sur une boîte, un divan, une table assez stable. Fait que la composante de triceps, on vient la chercher avec les mains sous les épaules. Fait qu'on veut vraiment que les bras longent les côtes. Je viens placer un pied devant l'autre pour enlever un peu de tension dans mes abdominaux. Je descends, pouce pour remonter. Expire, pouce, toujours avec le gainage plancher pelvien transverse. Et au besoin, le même exercice pourrait être fait au mur. Fait que je vais vous montrer de dos. Les mains, encore une fois, sous les épaules. J'expire pour remonter avec un pied devant l'autre. Fait que encore là, le nombre de répétitions est le même. Pour les gens qui le font au sol, on y va pour 15 répétitions. Pour les bedaines qui le font peut-être plus sur une surface élevée, on y va pour 20 répétitions. On a juste 2 exercices, on fait ça 3 fois. Pour la partie plus importante de l'entraînement, aujourd'hui, on va faire des Tabata. Donc, je vous suggère de downloader une application de type Tabata Timer ou n'importe quoi, il en existe vraiment une panoplie. Comme ça, vous pouvez vraiment entrer le temps d'exercice, le temps de pause et le nombre de répétitions que vous devez faire. C'est super pratique, vous avez juste besoin d'écouter le son de la cloche. Donc, on y va quasiment tous pour une formule de 6 fois 30 secondes avec 10 secondes de pause, sauf un exercice que je vais vous montrer qui lui va être 8 fois 20 secondes pour les hommes-femmes. Donc, exercice numéro 1, squat, hop, 6 fois 30 secondes. Fait que je viens de descendre dans un squat. Je veux faire un grand déplacement latéral, sauter si ça va bien. Et je termine mon mouvement sauter vers le plafond. Fait que squat, hop, possibilité de le marcher, monter sur la pointe des pieds pour moins d'intensité. Donc, les femmes enceintes ou si vous êtes en postnatal immédiat, allez-y plus mollo. Exercice numéro 2. Je peux rester debout ou je pourrais être assis sur une chaise, un ballon suisse pour enlever un peu de pression dans mon plancher pelvien. Je viens partir vraiment au W, avec les coudes près des côtes et surtout les mains éloignées des épaules. Je vais mettre plus de tension au niveau de mes deltoïdes. Expire, contraction, plancher pelvien transverse et je viens pousser dans une forme de Y. Puis on y va comme ça à répétition. Donc encore là, 6 fois 30 secondes. Puis on donne des repos complets. Avec les 10 secondes, là, profitez-en, relâchez un peu les épaules, puis vous repartez après ça pour un 2e, 3e, 4e, 5e et 6e bloc de 30 secondes. Exercice numéro 3 en Tabata, ski de fond pour le niveau plus avancé. C'est un ski de fond assez intense. Donc on va aller chercher un grand mouvement, jambes et bras opposés, avec vraiment de la vitesse, un bon gainage encore une fois qui est nécessaire au niveau plancher pelvien transverse, pour enlever l'impact qui est aussi important pour les bedaines ou encore là en postnatal. Avec ou sans poids, vous pourriez les utiliser. On vient chercher une espèce de box légèrement, comme avec un genou, on fait légèrement sauter, ou pas sauter du tout, mais plus rapide. Tu sais, les marches dynamiques qu'on voit, ça ressemble à ça. Fait que 6 fois 30 secondes avec 10 secondes de pause en chaque. 4e exercice, plus difficile, planche horloge, qui pourrait se faire sur les mains, des orteils, ou plus difficile encore, avant-bras et orteils. Fait que celui-là, je vous le suggère de faire 8 fois 20 secondes.
Donc, je viens écarter un peu mes jambes pour me permettre une meilleure stabilité. Passe sur les avant-bras, je décolle un bras, je ramène, expire, stabilisez la posture, décolle l'autre bras, inspire quand vous déposez, expire, décolle un pied, inspire, dépose, expire, décolle l'autre pied, puis on y va comme ça, vraiment comme une horloge. Fait 8 fois 20 secondes, puis si vous vous dites c'est facile, je suis capable, vous pouvez l'essayer 6 fois 30 secondes, ça va être un petit peu plus exigeant tout simplement. Et mon alternative pour les bedaines, vous pourriez prendre un poids si vous voulez augmenter la difficulté. Ce que je veux aller chercher, c'est un bird dog, mais en statique. Donc, j'aime les bras opposés, la tête dans le prolongement de la colonne, transverse engagé, les hanches, les épaules alignées face au sol, puis je viens tenir la posture. Fait que vous, je vous suggère de faire 30 secondes, toujours le même côté, vraiment pensez à vous agrandir au maximum. Prenez 10 secondes de pause, ça peut être dans une posture de l'enfant ou juste relâcher un peu les poignets si vous avez tendance à avoir une sensibilité à ce niveau-là. Si ça va bien, vous pouvez faire les 3 fois le même côté et les 3 fois suivantes l'autre côté ou alterner tout simplement entre chaque. Et le dernier combo, là c'est vrai que vous avez besoin des poids. Plus difficile, une planche dorsale avec un mouvement de fly pour les bras et une alternative en pont. C'est faux. Pour la planche dorsale, on veut allonger les jambes, ramener les orteils vers le plafond. Rétroversion du bassin, donc je vais vraiment penser à plaquer le bas du dos seul, je serre les fesses au maximum, je maintiens un beau dos plat, j'inspire en ouvrant les bras doucement, j'expire en ramenant, inspire, descend, expire en ramenant. Fait que mouvement lent et contrôlé au niveau des bras et vraiment une force maximale, une contraction maximale au niveau des fessiers du transverse pour éviter tout inconfort dans le bas du dos. Si vous sentez que c'est trop difficile, les jambes allongées, justement l'alternative plus facile, on ramène les talons près des fesses pour venir chercher une posture de pont. Fait encore une fois, idéalement, mon pont en statique, fessiers transverse bien engagé, rétroversion du bassin. Expire, ferme les bras. Inspire en ouvrant, expire, ferme. Puis vous pouvez encore une fois toujours là, prendre des cannes de conserve, des gourdes d'eau bien remplis, des livres, n'importe quoi qui traîne à la maison pour utiliser comme étant votre charge. Donc voilà, je vous souhaite un bel entraînement et à une prochaine fois!